Bonsoir Didier Lombard. Bonsoir Luc Évrard. Vous avez longtemps présidé France Télécom, Orange. Vous êtes surtout un grand spécialiste reconnu comme tel des nouvelles technologies sur lesquelles vous avez pas mal écrit, notamment le fameux village numérique, la deuxième vie des réseaux, dont vous préparez d'ailleurs un second épisode. On en parlera à l'occasion. Vous êtes avec nous parce que, tout simplement, Steve Jobs nous a quittés la nuit dernière, à 55 ans, le fondateur d'Apple, que vous connaissez bien, que vous avez rencontré souvent. Qu'est-ce que vous en diriez pour commencer ? Je crois que depuis ce matin, tout le monde dit « Ah, c'était un grand visionnaire Oui. ». Mais je pense que ça ne suffit pas parce qu'en fait, c'est un visionnaire qui a réalisé. Non seulement il a eu des visions, alors. Mais il a fait, il a réalisé. Et ce qu'il a réalisé a fait franchir des étapes à la société dans laquelle nous vivons. Alors, tout le monde est polarisé sur les derniers épisodes, qui ont les iPads, les iPhones, etc. On pourra en reparler. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est lui qui a mis en place le Macintosh. Quand même. Et par rapport au petit bout d'électronique qu'on avait dans les mains et qui était absolument inutilisable, qui s'appelait microprocesseur, et la façon dont il nous a donné l'interface pour s'en servir, c'est quand même lui qui a fait ce pas gigantesque. Donc en fait, dans notre vie quotidienne, à l'heure actuelle, il y a deux sujets sur lesquels il a fait faire ce progrès à l'humanité, pour prendre un mot simple, mais qui est la réalité. C'est les PC, les Mac et toute la vie quotidienne, l'informatique accessible à tous. Mmh. Et puis maintenant, c'est l'informatique accessible en mobilité, pour le plus grand nombre. Mmh. Ce qui a énormément changé, ce qui est la vie d'aujourd'hui, c'est que tout le monde, même ceux qui ne sont pas technophiles, utilisent ce qu'on appelle des smartphones, enfin des choses un peu plus sophistiquées pour récupérer des informations, lire les nouvelles, écouter Europe 1, etc., etc. Et c'est pas uniquement les grands spécialistes qui font ça. C'est un changement de comportement de notre société. Il a changé nos vies, comme vous dites. C'était par ailleurs, et vous l'évoquiez aussi, un homme d'affaires très redoutable. Vous avez dû négocier avec lui. Racontez-nous. J'ai eu des épisodes quelquefois un peu rigueux, puisque au début, il avait en tête, quand il a mis en place l'iPhone, de faire un partage de revenus. C'est-à-dire, il voulait récupérer 30% des revenus. En gros, ça voulait dire prendre une partie de la valeur qui est liée au contact avec le client, aux abonnements. Enfin, bon. Donc, et comment vous avez réussi à le convaincre que c'était pas franchement une bonne idée, en tout cas qu'elle vous arrangeait pas tout à fait? C'est simple, c'est des rapports de force, c'est-à-dire que le contact avec le client à cette époque-là, c'était moi qui l'avais. Enfin, c'était nous les opérateurs. Et lui, il avait des contacts avec ses clients dans ses boutiques, mais ça n'avait rien à voir. Et donc, j'allais pas lui ouvrir mes boutiques s'il me donnait pas une répartition juste et équitable du business. De la rémunération. Oui. Donc, ça a duré quelques temps, mais enfin, on est arrivé à un équilibre convenable. Est-ce que c'est pas justement la limite du système Jobs et du système Apple, d'ailleurs plus généralement, que cette volonté de fermer le système et de créer une forme de ce qu'on pourrait presque appeler une secte, d'ailleurs, Alors là, vous êtes en plein dans le problème que nous avons aujourd'hui et qui va perdurer au-delà de l'événement de ce matin, du triste événement de ce matin, c'est que nous avons des acteurs qui jouent fermés, dans des univers merveilleux, mais si vous voulez quelque chose qui n'est pas dans leur univers, vous ne pouvez pas. Et ça, c'est tenable ? Tant que la richesse de l'univers en question est suffisante, c'est tenable, mais ça réduit les autres à néant. C'est-à-dire que le monde se met à être séparé. Ouais. Or, il y a des grands principes de physique qui disent que quand vous séparez les choses en cases, vous perdez de la valeur. Et c'est évident que le client final, le consommateur final, il a envie d'avoir accès à des serveurs qui sont sur Android, sur tout un tas d'autres services possibles. Donc, il va y avoir une bataille là-dessus. Il y a le monde de l'ouvert et le monde du fermé qui vont s'affronter. Et c'est toute la question de la survie d'Apple après Steve Jobs que vous posez là, en réalité. Je pense qu'ils vont continuer à maîtriser très fortement l'avantage technologique qu'ils ont, ça c'est sûr. Mais ils vont être attaqués par tout un tas d'autres acteurs. On le voit d'ailleurs, Google vient de racheter Motorola, c'est sûrement pas par hasard. Ils viennent sur ce terrain. Non, ils arrivent sur ce terrain. Alors, les bons esprits ont dit « Oh, mais c'est pour le portefeuille de brevets ». Mais personne n'en est absolument sûr. Donc en ce moment, toute la bataille, et vous avez raison dans votre question, est autour de les champions du fermé par rapport aux champions de l'ouvert. Et on va y assister là dans les prochains mois, ça va continuer. Et votre pronostic
à vous? Parce que je me souviens que dans votre livre que j'évoquais, Ouais. vous aviez indiqué que à partir d'un monde découpé en tranches, où en bas il y aurait les réseaux, en haut les fournisseurs de contenu, et entre les deux, les acteurs de l'Internet, les producteurs de terminaux, bah, il y avait forcément des porosités, que tout ça allait être une bagarre générale à l'arrivée. Quel est votre pronostic aujourd'hui? Je pense qu'à la fin, c'est l'ouvert qui gagne. Quand même, hein. Et oui, parce que le consommateur, le client final, va pas accepter d'être dans un univers fermé. J'espère. Un petit mot pour finir sur Steve Jobs en tant qu'homme. Tout le monde a aujourd'hui réentendu son fameux discours de Stanford en 2005 où il disait la vie est courte, soyez insatiable, soyez fou. Ça vous paraît une devise pertinente qui est promise elle aussi un grand avenir? Je pense que on est dans un monde où tout s'accélère et il faut vivre dans son monde. Donc il faut effectivement être fou. Alors après, on peut philosopher sur le bonheur dans cette vie. Mais je pense franchement que le monde numérique dans lequel on est en train d'entrer, à grande vitesse, pour tout le monde, pas uniquement pour les happy few, va être plus confortable que le précédent. Mmh. La difficulté, c'est la période de transition qui va être un peu troublée. Comme toujours. Et tout ce que vous évoquiez là dans vos questions, c'est tous les troubles de la transition. Et si on arrive au monde ouvert dont je rêve, ça sera parfait. Voilà. Message d'optimisme de Didier Lombard à l'occasion de la disparition du fou, Steve Jobs. Bah, c'était un homme, comme il n'y en a pas plus, il y en a quoi, une dizaine par siècle, des gens comme ça. Donc j'ai beaucoup de tristesse à savoir qu'il n'est plus là. Merci Didier Lombard.